Hello, hello, Maëva de retour pour les guidances signe par signe pour ce mois de novembre. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour tous les autres. Un immense merci, je ne le dirai jamais, jamais assez. Merci pour votre fidélité constante depuis le début. Mille merci pour aussi tous vos commentaires remplis de bienveillance et de gentillesse que je prends toujours un réel plaisir à lire. Donc, merci, merci, merci. Aujourd'hui, c'est à votre tour, amis Cancer, ascendant Cancer. Vous avez la lune ou le soleil en Cancer. Cette guidance pour le mois de novembre vous est dédiée. Alors, les Cancers, quelles sont les énergies qui vont vous accompagner tout au long de ce mois-ci? Ce vers quoi vous allez? Est-ce qu'il faut encore un petit peu travailler, se détacher? Certaines choses sur le... on me dit d'entrée de jeu, il faut se détacher de certaines choses du passé. Les Cancers, on a l'impression que vous êtes un petit peu trop ancré sur votre passé. On a cette notion un petit peu de mélancolie. On vous demande de vous détacher de tout ça. Je sais que c'est pas toujours évident. Ça demande... On dit que ça demande un gros effort pour certains d'entre vous, que vous faites, mais c'est encore assez difficile. Donc, encore un petit effort, se détacher du passé. Alors, les Cancers pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a Cancer sur novembre? Cancer sur le mois de novembre, on est encore sur un mois effectivement de réflexion. On est sur un mois de réflexion, on est sur un mois un petit peu de repli sur soi. On a l'impression, comme je vous disais, il faut que vous vous détachiez de certaines choses du passé. Vous êtes un petit peu trop attaché à ce passé. Vous êtes toujours un petit peu dans un état d'esprit un petit peu mélancolique. Donc sur le mois de novembre, c'est le travail que l'on vous demande de faire, de vous détacher de ces choses-là et notamment de choses qui ont été douloureuses, toxiques dans votre passé, même que ce soit sur cette année ou sur des années antérieures. Donc on dit de ne pas vous laisser submerger aussi par des émotions qui pourraient être négatives pour vous. Arrêtez un petit peu d'être trop dans la réflexion, l'analyse, ce genre de choses. On est sur un mois aussi où il va falloir prendre des décisions au niveau professionnel. C'est ce qu'on me donne. On a pour certains et certaines d'entre vous, donc je le dis toujours, ce sont des guidances générales, ça peut ne pas parler à tout le monde, donc adaptez aussi en fonction de votre situation. On dit qu'on est sur une réflexion et sur une prise de décision par rapport aux professionnels, sur une envie de changement. On a l'impression que certains et certaines d'entre vous, sur ce mois-ci, vont prendre la décision de quitter leur travail, parce qu'on a l'impression qu'il y a une ambiance pour certains qui est tellement nocive. On a l'impression que vous avez fait un petit peu le tour. Je sais pas pourquoi pour certains d'entre vous je vois cette notion de vraiment de mal-être au travail, avec des pleurs, avec une appréhension d'aller chaque jour au travail, et quand vous êtes là-bas vous vous sentez emprisonné, on a l'impression que vous êtes piégé. Je sais pas pourquoi je dirais que vous êtes piégé dans un cadre de travail qui vous convient pas, et pour certains et certaines vous allez envoyer tout valser ce mois-ci, et donc on a des départs de travail, des départs qui se font effectivement de votre propre chef. Je suis pas en train de vous parler effectivement d'un licenciement, on n'est plus sur cette notion de démission pour aller vers quelque chose d'autre. On a l'impression qu'il y a certains d'entre vous qui vont quitter leur travail sur ce mois-ci parce qu'ils ont déjà en amont mis en place certaines choses par rapport à une création d'entreprise. On a l'impression que vous n'allez pas retourner travailler, que vous n'allez pas aller retourner travailler pour un autre patron en fait, que vous allez être plus dans une optique de travailler pour vous-même. Vous avez déjà mis certaines choses en place. Et on dit que ce mois-ci, on continue en ce sens, on continue d'approfondir un projet de création, de faire un lancement de société. Ça peut être ouvrir un commerce, ça peut être ce genre de choses. En tout cas, il y a plus cette notion de partir pour un bien-être et partir pour travailler sur vous. Alors, comme d'hab, vous me connaissez, je dispose les cartes, je vous explique tout ce qui ressort juste derrière. C'est parti. Les Cancers pour le mois de novembre, amis Cancer, Cancer sur novembre, Cancer sur novembre.
On dit aussi, Cancer, sur le mois de novembre, de sécher vos pleurs par rapport au sentimental. On a l'impression que certains et certaines d'entre vous sont dans une relation sentimentale actuelle qui leur cause beaucoup de souffrance. On a l'impression qu'il y a un manque il y a un manque de réponse en fait. Il y a un manque de réponse de la part de votre autre, vous êtes dans le repli, dans l'incompréhension, vous n'osez pas demander, vous avez peur. Donc on vous demande de prendre un peu du pouvoir, de sortir un petit peu de votre coquille, d'aller au devant de la personne qui partage votre vie pour avoir des explications, pour savoir ce qu'il ou elle pense réellement et veut réellement, parce qu'on a l'impression que vous êtes en permanence dans une absence en fait une absence de réponse par rapport au cœur. Alors, hop, je me concentre, je mets les cartes, je vous dis tout ça. Donc effectivement, on dit, alors là je m'adresse surtout à vous, mesdames. On sait en plus que les cancers sont très sensibles, et notamment les femmes. On est dans l'incertitude par rapport à un homme en fait. On est dans un questionnement par rapport à un homme, par rapport au sentiment d'un homme, c'est ce qu'on donne. On vous demande d'arrêter d'être trop en retrait. On vous demande de sécher vos pleurs par rapport à cet homme. Sécher vos pleurs en allant, je dirais un petit peu plus c'est pas à sa rencontre, c'est en allant vers lui pour avoir des explications par rapport à la relation. On a l'impression que vous êtes vraiment trop... je vous sens seul en fait dans cette relation. On a l'impression qu'il y a des silences radio permanents. On a l'impression qu'on a quelqu'un qui... on a un peu quelqu'un qui... Comment dirais-je, qui vient vers vous, puis qui après vous laisse. Quelqu'un qui fait un pas en avant, 3 pas en arrière. On a l'impression qu'aussi c'est une personne... qui est pas proche de vous géographiquement. Il y a une notion de déplacement, mais on dirait que à chaque fois il y a la personne vous dit qu'elle vient, puis elle vient pas, et on vous voit dans une position d'attente et on vous voit dans une position de souffrance. Donc sur ce mois-ci, on est sur des discussions avec votre hôte pour du changement dans cette relation qui vous fait pour le moment qui vous fait un petit peu souffrir, quoi, ça c'est clair. Oui, un état d'esprit quand même plutôt mitigé. Attention de ne pas vous laisser trop, de pas trop vous laisser, je dirais, submerger par vos émotions, de ne pas vous laisser trop contrarié par cette personne. On dit aussi qu'il peut y avoir des ruptures ce mois-ci par rapport justement à cette fameuse relation qui convient pas en fait tellement, quoi. Donc excusez-moi, j'ai un portable qui sonne, c'est pas grave, tout va bien. Donc je vous disais, malheureusement il y a des possibilités de rupture sur ce mois-ci. Effectivement, c'est ce qui ressort quand même clairement, possibilité de rupture, parce que vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez plus trop quelle suite donner à cette relation. Au niveau financier, les cancers sur ce mois-ci, on voit que vous allez récupérer de l'argent. Ça peut être, on dit que c'est en rapport avec, je dirais, la vente d'un bien. On dit récupérer de l'argent par rapport à la vente d'un bien immobilier ou d'un commerce. En tout cas, on a cette notion de satisfaction, de réponse positive au niveau justice administratif. On voit que vous allez trouver des réponses. On voit que vous allez être convoqué. Alors ça peut être convoqué chez un notaire, ça peut être voir avec un avocat. En tout cas, on a des réponses positives. On a une situation financière qui se trouve favorable pour ce mois de novembre. On a, je dirais, un apaisement de situation. Ça peut être aussi par rapport à un divorce, en fait, par rapport à un divorce, une séparation, quelque chose qui était... on avait l'impression que c'était bloqué, que c'était compliqué. On a l'impression que vous n'arriviez pas à trouver d'accord avec la personne avec qui vous n'êtes plus, avec votre ex-mari, ex-compagne, ex-femme, voilà. Donc sur ce mois-ci, on a des réponses positives au niveau justice et administratif. On voit que vous allez récupérer de l'argent. On a aussi une notion, il y a aussi cette notion d'achat de quelque chose là. On est sur une notion de pouvoir acheter, que ce soit un appartement, une maison.
On a des démarches au niveau bancaire, au niveau financier qui sont favorables pour vous, qui vous permettent de réaliser vos projets sous de bons auspices. On a quelque chose de favorable pour vous, les cancers, sur ce mois de novembre. Pour les cancers célibataires, on va regarder un petit peu ce qui se passe pour les cancers célibataires sur le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on a, cancer célibataire? Alors on voit déjà, c'est vrai que vous allez quand même, alors attention au risque de rupture ce mois-ci, hein, attention au risque de rupture. On a l'impression qu'il y a certaines ruptures qui vont être salvatrices pour vous, même si une rupture est toujours très difficile à vivre. On dirait que c'est quelque chose de libérateur pour vous, c'est quelque chose qui vous permet d'avancer plus sereinement, d'être moins dans cet état d'esprit mélancolique et morose. Qu'est-ce qu'on a? Je vous disais, pour les cancers célibataires, on est sur un mois où effectivement il y a des rencontres possibles. On est sur un mois positif par rapport à une rencontre qui se fait en lien avec une décision que vous allez prendre par rapport au fait de quitter votre travail, par rapport au fait de vous diriger vers quelque chose de nouveau. On a une rencontre qui est possible lors d'un voyage. Ça peut être un voyage professionnel, ça peut être un voyage d'agrément, donc voyage perso. On a effectivement des vibrations positives et importantes pour les cancers célibataires de faire une rencontre sur ce mois de novembre. On a aussi cancer sur ce mois-ci. Cancer sur ce mois-ci, on voit que vous allez être amené à être dans la communication, le dialogue. On voit des échanges aussi, des échanges positifs avec des personnes de votre famille, avec des amis. On parle d'invitation, on parle de plaisir lié à ça. On voit aussi, alors là je m'adresse aux femmes qui regardaient le tirage. Il y a certaines d'entre vous qui vont arriver, et je vous le disais au départ d'essayer de sortir de votre coquille, qui vont arriver à sortir de leur coquille pour aller, je dirais, de l'avant, pour aller rencontrer de nouvelles personnes, faire de nouvelles choses. On a cette notion de commencer de nouvelles activités qui vont vous faire du bien. On parle notamment d'activités en lien avec tout ce qui est lié au développement personnel, ce qui est lié à l'ésotérisme, la parapsychologie, ce genre de choses. On a l'impression que vous êtes déjà intéressé à ça et que sur ce mois-ci, vous allez vous déplacer. Ça peut être, je sais pas, pour un atelier, ce genre de choses. Ça peut être un petit peu pour ce type d'événement où vous allez aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont être influentes et positives pour vous et pour la suite de votre avancement perso. Alors, hop, on passe sur un autre jeu, les cancers. Cancer, pour le mois de novembre, qu'est-ce qu'on a? La luminosité, je suis désolée, elle commence à être juste catastrophique. En plus, il fait très très mauvais temps aujourd'hui. Très gris où je suis, donc désolée, hein, je suis un petit peu dans le noir, mais bon, c'est pas grave. Alors, cancer, qu'est-ce qu'on a de supplémentaire sur novembre? Hop, cancer sur le mois. Alors, les cancers sur novembre, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, cancer sur le mois de novembre? Hop. Cancer sur le mois de novembre. Cancer sur novembre. Hop, cancer sur le mois de novembre. Cancer sur le mois de novembre, effectivement, on a des discussions de cœur. On a la réalisation des attentes, des espoirs, même si on est encore, enfin, si vous êtes encore dans une période effectivement de réflexion, on dit que vous allez trouver des réponses à vos questions, on dit que vous êtes protégé, que vous êtes aidé par des personnes de votre entourage, mais aidé aussi de plus haut, d'à côté, peu importe comment, voilà, comme on le dit, des aides invisibles, voilà, pour résumer, vous allez être aidé, guidé dans vos choix, des choix effectivement qui vont vous permettre de grandir, d'évoluer, qui vont vous permettre d'aller vers quelque chose d'apaisant, de serein, sortir de votre coquille, arrêter de vous enfermer dans une relation qui ne vous correspond pas ou plus assez, avoir des discussions de cœur. On a aussi une notion effectivement
de bien-être qui va s'opérer par la suite. Un mois, je vous disais, où on a un mois de découverte par rapport à de nouvelles choses, par rapport à un nouvel apprentissage, de choses qui vous intéressent. On dit que vous êtes entouré au niveau familial et surtout au niveau amical. On a notamment, que vous soyez homme ou femme qui regardez le tirage, on a une personne qui est très très proche de vous, que vous considérez un petit peu comme une sœur. Là, j'ai plus quelqu'un d'amical, mais que vous considérez vraiment comme un membre de votre famille, comme une sœur, qui vous aide dans vos choix, qui vous guide, qui vous aide aussi notamment dans des choix amoureux, dans des discussions, qui arrive à trouver les bons mots pour vous aider à amorcer des discussions en rapport avec le cœur. On est sur un mois de renaissance. Je vous disais qu'il y en a certains et certaines qui vont envoyer un petit peu tout valser, qui vont prendre la décision de quitter leur travail pour aller vers quelque chose de nouveau, d'apaisant pour eux, travailler pour eux, commencer un nouveau cycle, commencer quelque chose de nouveau au niveau professionnel qui va apporter un bien-être sur le niveau personnel. C'est vraiment cette notion un petit peu de travailler pour vous, et par rapport aussi, je sais pas pourquoi on me donne vous mettre à votre compte par rapport à des médecines parallèles, des médecines alternatives, ce genre de choses. Alors ça peut être faire du reiki, ça peut être faire des massages shiatsu, ce genre de choses, mais c'est en rapport avec le bien-être et aussi tout ce qui est lié à l'ésotérisme et ce genre de choses. Voilà les cancers, j'espère, en étant tout dans le noir là, j'espère que cette vidéo vous aura plu et parlé. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à lever le petit pouce et à me laisser tous les commentaires juste sous cette vidéo. Je vous dis à très très vite et encore pardon pour la luminosité, c'est pas moi qui décide du temps, désolé. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très bientôt. Très beau mois de novembre les cancers, bye.